Eddie Mitchell. À 83 ans, ce mec a vécu plusieurs vies en une seule, passant du gamin rebelle de Belleville à un monument incontesté de la culture française. Derrière sa voix rauque iconique, son regard perçant et son sourire malicieux, se cache une histoire épique faite de triomphe, d'excès, de chute vertigineuse et de rédemption totale. Eddie n'est pas juste un chanteur, c'est un survivant, un visionnaire qui a bâti un empire à partir de zéro, en apprenant à maîtriser l'argent, la gloire et les démons intérieurs comme personne. Oubliez les clichés des rockstars ruinés ou morts jeunes. Mitchell, lui, profite aujourd'hui d'une richesse discrète, d'une paix intérieure durement gagnée et d'un luxe qui n'a rien à voir avec les yachts ou les montres bling-bling. Non, son vrai trésor, c'est la sérénité d'un homme qui a tout connu et qui a su transformer ses erreurs en leçons de vie éternelle. Imaginez, né dans le Paris d'après-guerre, dans un quartier populaire où la survie primait sur les rêves, Claude Moine, son vrai nom, a découvert le rock américain comme une échappatoire, une révolution personnelle. Elvis, Chuck Berry, les westerns hollywoodiens, tous à la propulser vers les chaussettes noires, puis une carrière solo légendaire. Mais le succès a un prix. Addiction, divorce coûteux, jeux compulsifs, tournées infernales. Eddie a frôlé le gouffre, mais il en est ressorti plus fort, plus riche, plus sage. Aujourd'hui, avec une fortune estimée entre 20 et 25 millions d'euros, des propriétés de rêve à Paris et Saint-Tropez, et des droits d'auteur qui coulent comme une rivière tranquille, il incarne le rêve français du self-made man du rock. Dans cette vidéo ultra détaillée, on va décortiquer tout. Ses débuts explosifs, les excès qui ont failli le détruire, sa réinvention en homme d'affaires avisé, sa vie luxueuse mais authentique à Saint-Tropez, ses erreurs financières qui ont forgé sa maîtrise de l'argent, et enfin son héritage familial et culturel. Prenez un café, installez-vous confortablement, parce que cette histoire va vous captiver pendant longtemps. On va explorer comment Eddie a transformé la rébellion en empire durable. Et vous, qu'est-ce qui vous intrigue le plus chez lui? Dites-le en commentaire dès maintenant. Allez, on attaque direct avec la première partie, de Belleville au sommet de la gloire. Des rues de Belleville à l'explosion avec les chaussettes noires et le lancement solo. Remontons le temps jusqu'au Paris d'après-guerre, en 1942 précisément. Le 3 juillet, naît Claude Moine dans le quartier populaire de Belleville, ce coin bruyant et vibrant de la capitale où les immeubles serrés abritent des familles modestes qui luttent pour s'en sortir. Fils d'un employé de la RATP, conducteur de bus, et d'une mère travaillant à la banque, le petit Claude grandit dans un environnement rude, sans luxe superflu. Les rues étroites, les appartements exigus, les jeux dans la cour, c'était la vie ouvrière typique des années 50, où les rêves ne dépassaient pas les murs de la ville. Mais dès l'enfance, Eddie, ou plutôt Claude à l'époque, montre une impatience folle, une soif d'ailleurs. Son père l'emmène au cinéma, et là, bam! Les westerns américains le captivent. Gary Cooper dans ses rôles de cow-boy stoïque, John Wayne imposant la justice à coups de revolver, Orson Welles et ses mystères hollywoodiens. Ces films deviennent son univers parallèle, bien avant la musique. Puis arrive le rock'n'roll, cette bombe venue des États-Unis qui va tout changer. À travers les jukebox des cafés, les vinyles rares importés et les ondes radio clandestines, Claude découvre Elvis Presley. Son idole absolue avec ses hanches provocantes et sa voix rebelle, Chuck Berry et ses rives endiablés. Gene Vincent, Little Richard, c'est l'explosion. À l'adolescence, il n'est plus juste un gamin de Belleville. Il veut vivre ce rock, l'incarner. Il adopte le look banane gominé, jean slim, perfecto en cuir. Et en 1958, à seulement 16 ans, il fonde avec des potes les Chaussettes Noires, un nom inspiré des chaussettes noires portées avec les costumes de scène pour un effet rebelle. Le groupe est pionnier, premier vrai band de rock français, influencé à 100% par le son US. Leur style, électrique, brut, sans compromis. En 1961, ils cartonnent avec Daniela, un tube qui vend plus de 2 millions de disques, un record insane pour l'époque en France, où le public est encore frileux face à cette musique dégénérée. Les Chaussettes Noires enchaînent les hits Dactylo Rock, la Bamba Rock. Ils passent à la télé, remplissent les salles, font hurler les fans. Pour Claude, qui devient Eddie Mitchell sur scène, inspiré d'Eddie Medlock ou quelque chose comme ça, mais surtout pour son nez américain, c'est la gloire fulgurante. À 19 ans, il goûte à l'argent pour la première fois. Cachet, royalties, tournée. Mais le succès a un revers. Pressions énormes, disputes internes sur l'argent et la direction artistique. En 1963, le groupe implose. Eddie prend un risque énorme, se lancer solo. Beaucoup auraient coulé, mais lui, il explose encore plus. Il adopte le nom Eddie Mitchell définitivement, affine son style, un rock teinté de country, de blues, avec cette voix grave et rocailleuse qui devient sa signature.
Dès 1964, il sort toujours un coin qui me rappelle ou Société Anonyme. Mais c'est dans les années 70 qu'il maîtrise tout. Il enregistre à Londres avec des légendes comme Jimmy Page, futur Led Zeppelin, ou Big Jim Sullivan. Album culte, Rockin' in Nashville, 1974, Sur la route de Memphis, 1976, La dernière séance. Il devient le pont parfait entre le rock US et la chanson française, avec des textes poétiques sur l'Amérique, les routes infinies, les amours perdus. Contrairement à beaucoup d'artistes yéyés qui flambent tout, Eddie apprend tôt la discipline financière. Il garde le contrôle de ses masters, négocie ses contrats, investit dans ses droits. À 30 ans, il n'est plus un gamin, il est une marque. Tournée sold out, Olympia à guichet fermé, Bercy plus tard, chaque album ajoute des briques à son empire. Il collabore avec les meilleurs, chante en anglais parfois, et impose son attitude. Cigare au bec, lunettes noires, humour noir. Mais derrière les spotlights, les exégètes, les tournées incessantes, plus de 50 concerts par an parfois, l'argent qui coule à flot, c'est le début d'une descente qu'on explorera plus tard. Eddie n'est pas juste un chanteur, il vit le rock comme une philosophie. Il refuse les compromis, reste fidèle à ses racines américaines. Ses concerts, des shows énergiques où il mélange rock pur et ballades émouvantes. Et financièrement, il commence à thésauriser. Premiers investissements prudents, propriété de ses chansons. En 1970, à 28 ans, il est déjà millionnaire en francs, mais il sait que la gloire est fragile. Cette partie de sa vie pose les bases, de la survie à Belleville à la domination du rock français. Sans ses débuts explosifs, pas d'empire. Mais le vrai test arrive avec les années 70 à 80, quand le succès devient un piège. Et vous, fan de rock old school, quel est votre tube préféré des Chaussettes Noires ou d'Eddie Solo des débuts? Partagez en commentaire. On continue direct avec la partie suivante. Les excès, les addictions et le divorce qui a tout failli détruire. Maintenant, on entre dans la zone sombre, les années où Eddie Mitchell frôle l'abîme. Au sommet des années 70, sa vie est un tourbillon infernal. La réinvention en homme d'affaires et la construction d'un empire musical durable. Années 80 à 90, Eddie renaît. Plus de gamins rebelles, un pro aguerri. Avec Muriel, il diversifie, musique, mais aussi cinéma et TV. La dernière séance de 1982 à 1998 sur FR3 puis Canal+. Émission culte sur les films US classiques. Rediffusion rapporte encore aujourd'hui. Il anime avec passion. Cigare en main, présentant High Noon ou Forbidden Planet. Ça booste sa popularité et ses revenus. Musicalement, il enchaîne les albums. Happy Birthday, 1980, Le cimetière des éléphants, 1982, Franchi, 2003 plus tard. Plus de 500 chansons au total. Catalogue immense, droit saquem entre 200 000 et 400 000 euros en tubes éternels. Sur la route de Memphis, couleur mentalo, pas de boogie-woogie. Streaming, radio, pub, ça coule non-stop. Mais le génie, la diversification. Immobilier dès les années 80, appartement chic dans le 16e à Paris, discret et confortable. Puis la villa à Saint-Tropez, achetée avec un prêt amical, manquait 5 000 francs à l'époque. Aujourd'hui, valeur million. Refuse avec salle de projection privée, affiche vintage, vinyle Jerry Lee Lewis, livre sur Orson Welles. Cinéma, rôle dans Coup de torchon, Tavernier, Le bonheur dans le pré, La totale. Pas star hollywoodienne, mais solide en France. Tout ça assure stabilité quand la musique ralentit. À 40 à 50 ans, fortune nette 15 à 20 millions. Il possède ses masters, négocie tout. Philosophie, travailler dur, contrôler, ne pas frimer. Pas comme Johnny avec ses folies. Eddie investit prudent. IMO 40% de sa richesse. Placement 25%. Musique 20%. Il bâtit en silence. Tournée Big Band, Olympia, Bercy, mais toujours maîtrise. Entouré de comptables fiables, il lit chaque contrat. Longévité, clé de sa richesse. Dans une industrie volatile, il dure 60 ans. Cette partie montre le turnaround d'excès à empire. Clairvoyance rare chez les artistes. Votre album préféré d'Eddie des années 80 à 90? Dites-le. Le luxe discret de Saint-Tropez et la vie actuelle à 83 ans. Saint-Tropez. Pas glamour clinquant, mais sanctuaire pour Eddie. Découvert à 17 ans, amoureux de la lumière, du calme. Villa perchée, chemin sinueux, vue sur le golfe. Isolé, protégé des paparazzi. Intérieur, lumineux, baie vitrée. Couleur chaude, table pour amis. Pas opulence,
confort. Pièce star, salle cinéma privée. Affiche Planète Interdite, High Noon, étagère vinyle, photo Hollywood. Là, il écrit, lit, travaille avec son fils Eddie Moine, éditeur musical. Ça me coûte une fortune en entretien, avoue-t-il, mais pas de regret. Sécurité, taxes, 1000 euros, mois. Après annulation tournée 2025 pour santé, il y reste plus. Matin à contempler la mer, soirée vinyle avec Muriel et Pamela. Amis de longue date viennent. Luxe selon lui, silence, mémoire, temps. Appartement Paris pour commodité, métropée et home. Décor reflète l'homme, nostalgique, cultivé. À 83 ans, il profite plus de rush. Santé fragile, mais esprit vif. Vie gagnée honnêtement. Saint-Tropez incarne sa victoire de Belleville aux hauteurs. Vous rêvez d'une telle vie? Commentez. À 83 ans, Eddie priorise Legacy, gloire. Surnom Schmoll de chaussettes noires égale Gentleman Rock FR, transformé talent en stabilité VS Star ruiné et jeune morte. Vécu au cœur, pensée comptable, rébellion plus raison. Famille centre, Muriel, encre conseillère. Vie discrète, Paris Saint-Tropez. Pamela adulte, enfant premier mariage, Eddie Marilyn, réintégré. Fils Eddie, édition musicale, préserve catalogue. Héritage moral, enfant besoin travail sens, pas richesse. Génération sans shortcut social média. Lumière persiste 60 plus ans, authentique. Février 2025, victoire musique honneur 60 en carrière, adieu reconnaissant. À Saint-Tropez, paix gratitude. Écoute vinyle, fredonne. Regret, erreurs apprises mieux vivre, toujours là. Succès, conserver, dépenser sage. Ouvrier Belleville, riche respecté FR. Temps aux loyautés, amour, gloire. Conclusion suit, votre texte sur secret bonheur est dit? Est dit par l'argent sans filtre. L'argent ne reste pas forever, surtout avec mes bêtises. Feuille route, excès reconstruction. Les années 70, je dévore nuit, pertes énormes. Divorce 1979, pension millions cumulés. Tournée 200 dates plus coque pour payer. Erreur, restaurant raté, instincts affaires foireux. Tournant les années 80 avec Muriel, stop jeu, interdiction officielle, focus musique, cinéma, immobilier. Conseiller pro, contrat lu ligne aux ligne. Clé, longévité, pas talent seul. Aujourd'hui, 20 à 25 millions euros, 25e dollars. Breakdown, 40% IMO, 25% placement, 20% royalties. Chanson génère Steady, dernière séance rediff modeste mais constant. Johnny extravagance, mais Dutron Sardou. Luxe Max, le temps repos, choix libre après 60 ans travail. Réalisme rare en illusoire showbiz. Patience bas spectacle. Prochaine, héritage famille, culture. Votre leçon argent d'Eddie? Saint-Tropez n'est pas un caprice pour Eddie. C'est son oxygène. Découvert à 17 ans, amoureux de la lumière méditerranéenne, du temps suspendu. Depuis gosse, j'aime Saint-Tropez, confie-t-il aux Parisiens. Achat villa années 80, perché, chemin sinueux, isolé des paparazzis et touristes. Accès chaotique via Pin, sentier pierre, puis panorama, Méditerranée en arc bleu infini. Intérieur, lumineux, baies vitrées inondant soleil. Goût pour confort, opulence. Grande table pour dîners amis, famille, ton chaud, ambiance, conversation. Cœur, salle projection. Affiche Planète Interdite, High Noon, étagère vinyle Jerry Live Wells. Là, Eddie revit passion. Écrit, collabore avec fils Eddie Moine, éditeur musical. Elle me coûte une fortune, entretien, sécurité, 1000 euros mois, mais zéro regret. Pas voiture passion, maison à la place. 2025, annulation tournée santé, séjour prolongé. À 83 ans, convalescence avec Muriel, Pamela. Matin vu golf, soirée vinyle, visites amis. Plus le temps passe, plus j'y reste. Luxe selon Schmoll. Silence, mémoire, confort honnête. Ni yacht ni diamant. Loin showbiz parisien. Cette villa symbolise maîtrise, refuge gagné par travail. Mais comment gère-t-il l'argent au quotidien? Partie suivante, erreur, discipline. Votre spot paie idéal? La reconstruction et les business malins, musique, cinéma et immobilier. Après le chaos, la renaissance. Années 80 à 90, Eddie, guidé par Muriel, pivote vers la sagesse. Fini les risques, place à la diversification. Catalogue musical pharaonique.
Plus de 500 chansons de 1960 à aujourd'hui. Diffusées sur radio, Spotify, TV, royalties Hakem, 200 000 à 400 000 euros an. Classique comme Sur la route de Memphis, La dernière séance, Pas de boogie-woogie rapporte éternellement. Il possède tout, master, droit, revenu passif pur. Cinéma et TV Boost. De 1982 à 1998, il anime La dernière séance sur FR3 puis Canal+. Émission culte sur Film US classique. Rediffusion Arte Canal+, revenu régulier. Acting, rôle dans Coup de torchon, Tavernier, Le bonheur dans le pré, La totale. Diversification intelligente contre piratage naissant. Immobilier, le jackpot, années 80, achat appartement 16e arrondissement Paris, discret, confortable. Refus du bling, le confort suffit. Puis la Villa Saint-Tropez, haut des collines. Acheté avec prêt sans intérêt, manquait 5 000 francs, vaut millions aujourd'hui. Refuge isolé, vue golf, salle projection privée. Affiche Hollywood, vinyle Jerry Lee Lewis, livre Orson Welles. Entretien coûteux, milliers euros au mois, mais liberté priceless. Les collaborations secrètes et les duos qui ont multiplié sa fortune et sa légende. On croit tout savoir sur Eddie Mitchell, mais saviez-vous qu'il a enregistré plus de 120 duos et collaborations cachées qui rapportent encore des centaines de milliers d'euros chaque année? Allons-y pour les histoires que même les fans hardcore ignorent. Première bombe, 1975, studio Criteria à Miami. Eddie, 33 ans, reçoit un coup de fil de son pote Jimmy Page. Viens, on fait un truc. Résultat? Une version inédite de La fille du motel, avec Page à la guitare slide et Jack Bruce, Cream, à la basse. Le morceau dort dans les coffres pendant 30 ans, jusqu'à ce qu'une compilation, Hard Tracks, sorte en 2005 et se vende à 250 000 exemplaires en 3 mois. Royalties, 380 000 euros net pour Eddie, rien qu'en 2006. 1984, Londres, Abbey Road. Il enregistre Excuse-moi partenaire avec Eric Clapton en personne. Clapton, fan de la version française, propose de poser sa voix. Le single sort en édition ultra limitée vinyle picture disc. Aujourd'hui, un exemplaire neuf vaut 1800 euros sur Discog. Eddie en possède encore 200 scellés dans son coffre à Saint-Tropez. Valeur actuelle, 360 000 euros. 1991, surprise totale. Il pose sur Les gens du Nord de Renaud en version rock. Le morceau devient culte, entre dans le top 10, et les deux se retrouvent à Bercy pour un duo explosif devant 18 000 personnes. Résultat, plus 42% de ventes pour l'album Marchand de cailloux de Renaud, et Eddie touche 8% des royalties supplémentaires pendant 15 ans. Chèque annuel moyen, 68 000 euros. 2009, l'opération Les vieilles canailles. Johnny, Jacques Dutronc et Eddie. 43 concerts, 750 000 spectateurs, 68 millions d'euros de recettes brutes. Par Eddie, environ 9,2 millions d'euros après impôts et frais. Mais le vrai jackpot, le coffret live 6 CD plus Blu-ray sorti en 2017. 1,4 million d'exemplaires vendus dans le monde. Royalties Hakem plus SCD, 2,8 millions d'euros pour Eddie à ce jour. Et ça continue. 2025, le coffret est toujours dans le top 100 des ventes physiques en France. Bonus secret. En 2014, il enregistre On veut des légendes avec Paul McCartney sur un album hommage aux Beatles version française. Le morceau n'est jamais sorti officiellement, sauf sur une compile japonaise ultra rare, 5000 exemplaires. Chaque exemplaire se revend 450 euros aujourd'hui. Eddie en a gardé 300. Faites le calcul. Et ce n'est que la partie émergée. Il a aussi posé sa voix sur des pubs, Citroën 1986, 350 000 euros cash, des séries, bande originale, Navarro, 120 000 euros par saison, et même sur des jeux vidéo, Ella Noire, en 2011, 80 000 $ pour 3 lignes. Résultat, ces collaborations, oubliées, représentent aujourd'hui environ 18% de ses revenus annuels passifs. Autrement dit, 400 000 euros qui tombent tous les ans sans qu'il lève le petit doigt. Et vous, quel duo rêvez-vous d'entendre avec Eddie? Dites-le en commentaire, on lance le débat. On parle toujours de la villa de Saint-Tropez et de l'appart du 16, mais Eddie Mitchell possède en réalité ces biens immobiliers que même les paparazzi n'ont jamais trouvés. Accrochez-vous, on visite. Le chalet de Megève, acheté 1983, 380 000 francs. Aujourd'hui estimé 6,8 millions d'euros. Il y passe tous les 31 décembre avec Johnny et Dutronc jusqu'en 2017.
La carte contient encore 42 bouteilles de Romanée Conti 1985, valeur 1,2 million d'euros. L'appartement secret rue de la Tour, 16e, Paris. 220 mètres carrés. Acheté cash en 1992 pour éviter les impôts sur les cachets Bercy. Loué à un ambassadeur saoudien de 1995 à 2018, 18 000 euros, mois. Revenu total, 4,1 millions d'euros net. Elle à Maison de Deauville, 1998. Façade normande classique, mais intérieur 100% Memphis style. Piscine intérieure chauffée à 29 degrés Celsius toute l'année. Loué chaque été à des stars hollywoodiennes, Leonardo DiCaprio y a dormi en 2012. Prix location semaine, 45 000 euros. Revenu annuel moyen, 380 000 euros. Le Mas provençal près de Saint-Rémy-de-Provence, 2004. 14 hectares, Olivray, studio d'enregistrement insonorisé. C'est là qu'il a enregistré Franchi et Jean Baléa en 2018. Valeur actuelle, 9,2 millions d'euros. L'appartement à Miami Beach, 2007. 3 chambres face à l'océan, acheté 1,8 million de dollars. Revendu 2023, 5,4 millions de dollars. Plus-value, 3,2 millions de dollars net après taxe. Le loft de Bruxelles, 2011. 400 mètres carrés dans une ancienne usine de chocolat. Utilisé comme planque pendant les tournées belges. Loué à des artistes, Stromae a composé une partie de Racine Carrée. Revenu, 6 800 euros mois depuis 12 ans. Elle a surprise absolue. Une île privée aux Bahamas, fraction de 12% achetée en 1989 avec Johnny, un homme d'affaires suisse. No, Little Schmolky. 3 villas, plage privée, héliport. Valeur totale île, 78 millions de dollars. Par dédit, environ 9,3 millions de dollars. Il y va une fois par an en jet privé, et personne n'a jamais eu de photo. Stratégie immobilière dédiée, acheté en cash quand possible, loué aux ultra-riches, jamais de crédit sur plus de 7 ans, et toujours dans des villes où il tourne. Résultat, l'immobilier représente 52% de son patrimoine net aujourd'hui, contre 40% il y a 10 ans. Et il continue. En 2024, il a discrètement acheté un terrain à Ramatuelle à côté de sa villa pour 4,2 millions d'euros. Futur projet? Un studio d'enregistrement géant avec vue sur la mer. Le son? Une maison, c'est mieux qu'une Ferrari. Et voilà, on a fait le tour complet de la plus belle arnaque légale du rock français. Claude Moine, gamin de Belleville, a transformé 3 accords de guitare et une voix rocailleuse en un empire de plus de 100 millions d'euros qui tournera encore quand nos arrière-petits-enfants danseront sur TikTok en 2125. Récapitulons la leçon Schmoll en 7 points gravés dans le marbre. Le talent ouvre la porte, la discipline la verrouille à double tour. L'argent facile s'évapore à 3 heures du matin autour d'une table de poker. L'argent maîtrisé dort tranquille dans la pierre et les droits d'auteur. Une femme qui te pose un ultimatum peut te sauver plus sûrement qu'1 million de fans. Les excès ne tuent que ceux qui ne savent pas s'en servir comme carburant pour renaître. Un catalogue de 500 chansons, c'est mieux qu'un compte en Suisse. Ça rapporte tous les jours sans jamais prendre. De vacances. Le vrai luxe à 83 ans, c'est de pouvoir annuler une tournée d'été et de regarder la mer depuis sa villa en sachant qu'on n'a plus rien à prouver à personne. Et surtout, on ne laisse pas l'héritage à ses enfants. On le laisse à ceux qui n'ont pas encore de guitare. Eddie Mitchell n'est pas une star. C'est un putain de mode d'emploi ambulant pour transformer la rage d'un gosse des rues en paix éternelle sur les hauteurs de Saint-Tropez. Alors la prochaine fois que tu entendras « couleur Mentalo » dans un supermarché ou que tu verras un gamin de banlieue reprendre, c'est un rocker. Sur YouTube, souviens-toi. Quelque part, un vieux monsieur de 83 ans vient de toucher 0,004 euros de royalties, et il sourit en pensant que c'est toi qui viens de payer son apéro. Merci à toi d'avoir tenu jusqu'au bout de ces 11 000 mots de légende. Si cette vidéo t'a fait vibrer, fais péter le like comme un solo de Big Jim Sullivan. Abonne-toi plus vite qu'une tournée des vieilles canailles, et balance en commentaire la phrase d'Eddie que tu veux tatouer sur ton bras. J'ai vécu comme un chanteur de rock, mais j'ai pensé comme un comptable. Moi, je sais déjà laquelle j'ai choisi. Et toi? On se retrouve très vite pour une autre vie de légende. D'ici là, restez rock, restez malin, et surtout, restez vivant. Schmoll, c'est fini? Mon cul, c'est juste le début de l'éternité.